RFM, la chronique du jour. C'est commode de vouloir se braquer à chaque fois que l'autre, l'étranger, se mêle de nos affaires alors que dans l'entre-soi avec l'État, le peuple est brimé, méprisé au point que ce même pouvoir ne daigne jamais expliquer les scandales qui tiennent la chronique quotidienne dans ce pays. L'affaire Gorgui Sy Dieng, on en parle ou pas d'ailleurs? Pour dire quoi finalement? Cette affaire est tellement gênante à évoquer, même pour le Sénégalais lambda, que les chaumières se sont éteintes sur la sortie teintée de désespoir de l'international sénégalais du basket pour réclamer ses sous. Près de 4 mois après la reconnaissance de dettes induisant un remboursement prévu le 4 septembre 2017. Bailleur Gorgui Sy Dieng, juste un modou-modou du basket. Bénéficiaire, État du Sénégal, 39 millions et sans intérêt en plus. L'État doit être un très bon courtier pour dégoter un tel bon plan de financement. Le côté cocasse de l'affaire s'arrête là. Quelle indignité d'État! Cette dette est contractée en notre nom à tous. C'est pourquoi on se doit tout de même de demander pardon à Gorgui Sy Dieng. Pardon parce que notre État vous fait du tort et vous méprise en plus, sacré Sénégal. Ce pays où on a l'impression que les ministres semblent juste contents d'être ministres. Peu importe la gravité de l'actualité qui rattrape leur département ministériel. Le département du sport en étant, le ministre est plus prompt à traîner sa silhouette dans les galas et meetings du week-end, politique s'entend, qu'à s'occuper réellement des problèmes de son ministère. Tiens. C'est elle-même qui avait raté au stade l'effondrement d'un pan de la tribune de Demba Diop pour un jour de finale de Coupe nationale, une dizaine de morts. Il s'était vanté partout d'avoir tout arrêté de son programme, comprenait une activité politico-sportive, pour rentrer dardard à Dakar, rien que ça. À quoi bon d'ailleurs bomber le torse pour réaffirmer notre souveraineté face à un machin nommé Club de Paris qui se croit autorisé à dénoncer l'arrestation de Khalifa Sall et à témoigner soutien agissant à ce dernier? À quoi bon quand des semaines auparavant l'État assume avoir courbé l'échine face à l'exigence du tout-puissant Erdogan, fut-il un ami du Sénégal? L'indignité d'État est poussée jusqu'au Oubitei Grefftei de l'AIBD inauguré avec faste, sans que la ministre des Transports ne daigne expliquer au peuple ce qui se passe réellement. Ce genre de mépris pour notre droit à l'information et le devoir d'inventaire ont fini par nous rendre sourds aux appels au patriotisme quand il s'agit de faire bloc contre ce que l'État veut appeler un envahisseur extérieur. Faut-il plaindre alors les aiguilleurs du ciel de l'AIBD qui ont levé leur mot d'ordre de grève sur une simple promesse orale du Premier ministre qui a promis de solutionner leurs problèmes? Il y a bien longtemps que la parole politique ne vaut plus rien dans ce pays. On ose espérer avec le ciel pour les aiguilleurs que la parole du Premier ministre sera l'exception qui confirme la règle. Mais dans tous les cas, il était peut-être temps de lever le mot d'ordre. Quand l'État méprise son peuple, il serait peut-être temps que le peuple lui-même pense au peuple réel.